La rentrée, youpi! Et oui, c'est l'heure du bilan et des nouvelles résolutions. On peut encore tout changer, tout refaire, tout recommencer. C'est pour ça que c'est tellement chouette la rentrée. Pour en parler, notre life coach Frédéric Lévy. Bonjour Frédéric Lévy. Et Carole Carat pour la beauté in et la beauté out. Ben oui, belle dedans, belle dehors. Salut Carole. On est parti. C'est Feel Good. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Alors, la rentrée, youpi, d'accord, je veux bien, mais est-ce qu'il faut peut-être faire un petit bilan avant de crier victoire ? Je ne sais quoi d'autre. Exactement. En fait, on est vraiment à la veille de la nouvelle année. On est la rentrée scolaire, on voit partir les enfants avec les cartables, etc. On se dit, il se passe quelque chose, on vient de finir les vacances. On ressent une envie de faire un point. Bon, en même temps, nous avons déjà entamé les slirotes, donc... Exactement, mais les slirotes arrivent à point. En même temps, voilà. Les slirotes arrivent à point. Parce qu'on a envie de faire un bilan sur sa vie et on a envie de définir sa nouvelle vie. C'est-à-dire celle qu'on veut avoir pour la nouvelle année, la couleur de la nouvelle année. Alors, les slirotes, ça nous permet de faire un bilan. J'ai pas fait assez ça, j'ai pas été assez sympa avec une telle personne, j'ai pas pris assez de temps pour moi ou pour les autres, je me suis trop énervée, etc. Donc, faire un point, c'est super, c'est arrivé au bon moment, c'est slirote, regardez les déceptions, ce qu'on va devoir améliorer, etc. Ce que je vais vous dire maintenant, Cathy et Fred, je vais vous donner un conseil pour faire un point global de la situation de sa propre vie afin de définir la nouvelle année et de voir sur quoi on a envie de travailler. Ok. Alors, est-ce que vous êtes prête à noter ? On est prêt, apparemment, ça va être un vrai bilan, quoi. Très clair. Ça va vous très sérieux. C'est une roue, en fait. Ça s'appelle la roue de la vie, la méthode de la roue de la vie. Vous prenez un cahier et vous notez les 8 points suivants. On peut commencer par la famille, par exemple, les amis, le travail, la carrière, donc c'est le troisième point, le couple, moi avec mon couple, les loisirs, est-ce que je prends du temps pour moi, est-ce que je fais du sport, etc. La santé, la vitalité. Un point sur qu'est-ce qui s'est passé cette année au niveau de la santé. Les finances, où j'en suis. Ok. Donc on note, si vous êtes chez vous, vous pouvez noter. Le développement personnel. Et, pour en avoir parlé avec Fred avant, le développement de moi par rapport à Dieu. Comment je me sens par rapport à Dieu, est-ce que je suis proche, est-ce que je me suis éloignée, etc. Alors, une fois qu'on a ce petit cahier avec ces 8 points, on note quelle note on se met et on est intègre, attention, entre 1 et 10, quelle note je me mets. On va prendre un exemple. Au niveau finance, voilà, on y va. Niveau finance, c'était pas facile cette année. Ok, je me mets 5. Je me mets 5. Okay. Maintenant, identifie la valeur que tu as envie d'avoir. Tu as envie de passer à 6, tu as envie de passer à 7. Non, à 10, Carole, tu as envie de passer à 10. Ok, mais avant de passer à 10, attention, dans la vie, il faut avoir des étapes. Okay, il faut avoir des étapes. Quand on a un objectif, il faut qu'il soit graduel, atteignable, d'accord, réaliste et graduel, exactement. Donc, on suit un objectif. On va dire, voilà, cette année, je veux gagner 10 000 par mois, on va dire, un exemple. 10 000. Chéquet, 10 000 euros, ce que vous voulez. Ouais. Ce que vous voulez. Et dans ce cas-là, vous fixez des points qui vont ensemble. C'est-à-dire, vous mettez en face de chaque point, vous mettez un objectif qui est, par exemple, comment je vais y arriver. Mais il faut vérifier que vous avez le temps pour ça, que vous avez les moyens pour ça, qu'il est réaliste, parce que si vous passez de 5 000 à 100 000, c'est pas possible. Donc, et vous mettez, oui, effectivement, je vais faire des heures sup. Je vais peut-être prendre un deuxième boulot. Finalement, je vais changer de boulot parce que je sais que maintenant, si je vais dans le high-tech, ça gagne bien. Je sais pas. Et sur chaque point, vous pouvez prendre comme ça. Pareil pour la santé ou pour le développement personnel. Est-ce qu'on peut faire ça à deux ? Est-ce qu'on peut faire ça avec ses enfants ? Est-ce qu'on peut faire ça avec son mari pour aider une personne qui n'y arrive pas, ou je sais pas, pour se motiver ? Est-ce que ça marche à deux ou c'est un exercice qu'on doit faire seul ? Personnellement, je pense que c'est très bien de le faire avec soi-même. Fred, tu me diras ce que tu en penses. Moi, je pense aussi que c'est d'abord un exercice personnel. Parce que la note qu'on se met, le conjoint ne va pas forcément mettre la même note. Et les attentes ne sont pas les mêmes. Après, une fois qu'on a fait ça, c'est vrai que c'est bien d'avoir un réglage commun, notamment ce qui concerne la famille. Si vous avez un objectif et que votre conjoint en a un autre, ça va devenir compliqué d'y aller. On le fait puisque c'est la rentrée, on le fait chacun de son côté et après, hop, on essaye de concorder. Mais si vous arrivez déjà à faire pour vous-même, bravo. Moi, je suis très réaliste dans les objectifs. J'essaye je pense que si on arrive déjà à faire ça pour soi-même, c'est énorme. C'est énorme. Mais ce conseil-là, ça va vous permettre en fait, de savoir sur quoi vous avez envie de mettre la pédale d'accélérateur cette année. Et ça va vous donner une vision
une vision de comment vous voulez voir l'année. Vous savez que cette année, vous allez devoir faire du sport, et ben vous allez vous y mettre. Effectivement, vous n'allez pas attendre et vous allez vous inscrire. Vous allez appeler un coach, vous allez vous inscrire dans une salle de sport, etc. Donc, c'est important plutôt que de commencer l'année comme ça, paf, non, cuicui, les petits oiseaux, tout va bien. Je me suis pas remis en question, j'ai pas réfléchi de ce que j'ai raté l'année dernière, de ce que j'ai réussi l'année dernière. Je sais pas où je vais cette année. Je sais pas, de toute façon, tout ira bien. Non, c'est pas comme ça. Je pense que c'est important aussi de regarder qu'est-ce qu'on a fait de bien l'année dernière. Voilà, ça, sur une autre page. D'accord. Qu'est-ce que j'ai fait de bien ? J'ai fait ça. Et qu'est-ce que j'ai pas fait de bien ? J'ai raté sur ça, voilà. Voilà, donc c'est important. Donc ça, c'était le petit bilan. Alors maintenant, on a dit youpi la rentrée. Quand on dit youpi, ça veut dire qu'on est super content. Alors faire un bilan, pas toujours... ça soulage un peu, mais prendre des résolutions, c'est mieux, non ? Pour être joyeux. Moi, je dis, d'abord, youpi la rentrée. D'abord, les enfants sont à l'école. Moi, je trouve que c'est youpi. Perso, je le pense sincèrement du fond du cœur. Les enfants, ne regardez pas votre maman à l'écran, c'est pas la peine. Mais je les ai, mais ils étudient, et c'est ça mon plaisir, c'est qu'ils étudient. D'accord. Je voulais revenir sur les axes donc, de la roue de la vie. Si ces axes ne sont pas équilibrés, une roue, ça fonctionne pas. Si vous avez le côté professionnel qui fonctionne extrêmement bien et le côté perso, c'est-à-dire qui va être à 9 et le côté perso qui va être à 1, imaginez que ce soit les rayons d'une roue, votre roue, elle est bancale, vous n'allez pas fonctionner. Donc, attelez-vous aussi à essayer d'équilibrer les différents domaines de votre vie. Moi, je pense qu'il faut quand même les prioriser, ces domaines-là. Je reviens un petit peu en arrière. Je pense que la famille repose sur un couple qui repose sur une personne et cette personne repose sur sa santé. Donc je vous propose de vous occuper d'abord en priorité de votre santé, quel que soit l'âge, qu'on ait 20 ans et qu'on s'occupe de sa peau ou qu'on ait 50 ans et que ce soit l'âge de la coloscopie. Chacun sait ce qu'il doit faire pour s'occuper de sa santé. Faites-le dès le début d'année. Débarrassez-vous de ces fameux rendez-vous que vous savez très bien que vous devez faire. Allez-y, maintenant. Ensuite de ça, faut s'occuper de son couple. Moi, je pense que dans les bonnes résolutions qu'on peut avoir, oui, on garde du temps pour le couple. Mais ça veut dire quoi, s'occuper de son couple ? Alors, pour ceux qui vivent en Israël, le dimanche est un jour exceptionnel pour ceux qui travaillent avec la France, puisque on ne travaille pas en France et en Israël, les enfants sont à l'école. Donc, c'est vraiment typiquement une journée pour le couple. Pour ceux qui ont la chance d'être déjà intégrés dans la société israélienne, le vendredi, on voit bien les couples qui se baladent ou qui prennent des grands petits déjeuners et qui profitent de ce temps-là. On peut aussi s'accorder une soirée par semaine où on va être ensemble. Voilà, privilégiez votre couple. Donc on a soi-même, son couple et ensuite, on va pouvoir s'occuper de sa famille. Et en fait, je vois pas mal de gens qui font les choses un peu dans le désordre, c'est-à-dire qu'ils vont s'occuper des activités des enfants, les fameux chougim, sans avoir commencé à s'occuper d'eux-mêmes. Commencez par vous, et c'est sur vous que c'est sur votre santé que tout ça repose. On l'oublie parfois un peu. Je pense, oui, qu'on ne met pas les choses dans le bon ordre. Bon, et s'occuper de la famille, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Tout le monde le sait ici. Je connais pas, tout ce que moi je suis le reflet, je vis à Jérusalem, donc je vois bien que tout le monde part dans tous les sens pour s'occuper de sa famille, pour s'occuper des fêtes, pour s'occuper des activités, des écoles. Je pense que je vois pas qui a besoin de mes conseils à ce niveau-là. Je suis désolée. Bon. Alors maintenant, puisque c'est la rentrée qu'on prend en général de bonnes résolutions, comment fait-on pour tenir une bonne résolution ? Alors, on sait que c'est une bonne résolution pour soi-même. Ça s'apparente à la prise de décision. On en avait déjà un petit peu parlé au moment de la volonté. Mais une bonne décision, c'est celle qui met d'accord le cœur et la raison. J'ai envie, moi, de faire du sport tous les jours parce que j'ai envie d'être une bombe atomique dans 3 mois. Eh bien, c'est pas vrai, je vais pas le faire parce que c'est pas raisonnable, parce que dans mon emploi du temps, ça ne rentre pas. Donc, j'ai besoin, avant de prendre une résolution, de vérifier que mon cœur est... Quand je dis cœur, ça veut dire envie, bien désir, voilà. Cœur et esprit soient d'accord. Que j'ai besoin que mon cœur et ma raison soient d'accord. Donc je fais quelque chose qui est raisonnable, qui est atteignable, comme on en parlait pour les objectifs. Et à ce moment-là, je pense que c'est une bonne décision et qu'elle va être suivie. Malheureusement, 9 décisions sur 10 ne sont pas appliquées. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas vu tous les paramètres. Si vous décidez de faire de la piscine cette année, sachez qu'il y a le temps de la piscine, c'est vrai, alors c'est 40 minutes, 45 minutes, mais il y a 20 minutes pour y aller. Il y a 20 minutes pour se mettre en tenue. Il y a les fameuses 40 minutes dans l'eau. Et puis, il y a les une demi-heure pour ressortir de l'eau. Donc, en gros, faut compter 1h30 à 2 heures si on veut faire de la piscine.
Moi, je suis pour que vous ayez à la piscine, mais prévoyez 2 heures. Sinon, c'est évident que dès le mois de novembre, quand il va faire nuit, vous allez me dire non, j'ai plus envie d'y aller, je veux plus y aller. Bah oui, vous n'avez pas le temps. Non, puis surtout, voilà, c'est pas ça rentre, si c'est mal calibré, ça rentre pas. Ça ne rentre pas. Donc, 9 décisions, voilà, encore une fois, 9 décisions sur 10 ne sont pas appliquées simplement parce qu'on n'a pas mis en place on n'a pas suffisamment pris en compte tous les paramètres pour appliquer cette décision. Et y compris tous les gens qui vont autour, qui vont être impliqués par cette décision. Si pendant que vous allez à la piscine, vous avez besoin que votre conjoint soit à la maison pour garder les enfants, il faut qu'il soit aussi au courant et en accord avec son agenda et son planning. Mmh. On parlait des résolutions tout à l'heure par rapport au couple. Quand on se note sur le couple, c'est intéressant effectivement de comparer les notes qu'on se met. Des fois, il y a des surprises. Voir que votre conjoint met la même note que vous, c'est quand même c'est rassurant. Si jamais c'est pas la même note, c'est le moment de parler de vos attentes et d'entendre aussi les siennes et de prendre ensemble les bonnes résolutions. Bon, alors voilà, j'espère que ça vous aura aidé à prendre une bonne direction pour cette année qui commence bientôt, puisque fin septembre, c'est la nouvelle année, c'est Rosh Hashanah. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Okay. Allez, ciao. Merci. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.